Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Johan Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau point de marché pour analyser avec vous la clôture des indices boursiers, notamment européens. Le Forex, un point sur le Forex, la paire donc euro-dollar et également la livre sterling. Il y a eu l'intervention de la Banque d'Angleterre cet après-midi. Et bien évidemment, je parlerai des matières premières, le pétrole et le cours de l'once d'or qui sont tous deux bullish. Mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et délit FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnels, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Et vous êtes nombreux à me saluer sur le chat. J'en profite pour vous remercier. Bonsoir donc à vous tous. N'hésitez pas. Vous avez ce même chat à disposition pour toute question, graphique, commentaire. Je serais ravi de pouvoir y participer et merci mon cher Panther666 qui me confirme que le son image fonctionne bien. On va donc pouvoir débuter ce webinaire. Alors le CAC 40 qui clôture à l'équilibre, en tout cas qui est à l'équilibre dans les derniers échanges. Le CAC qui avance très légèrement, qui engrange 0,04%, donc qui clôture quasiment inchangé. Et le DAX qui se replie de 0,46%. Donc les indices sont toujours sous pression, les indices européens sont toujours sous pression et donc ils se stabilisent sur des niveaux de support. Les niveaux de support dont j'en parlais hier, donc ils n'ont pas cassé, ils tiennent pour le moment. Je pense également que le marché se raccroche en quelque sorte à la fois au NFP qui est attendu demain. On sait que l'enquête ADP est ressortie au-dessus des attentes du consensus, ce qui pourrait être plutôt positif pour le rapport NFP, puisque l'enquête ADP, je le répète, je le rappelle, compte pour 16% dans le rapport NFP. Et également le cours du pétrole, le pétrole qui progresse, qui rebondit, qui poursuit son rebond. Encore aujourd'hui, qui a franchi une résistance tout à l'heure, il y a encore quelques minutes, le pétrole qui avait franchi une résistance. Toutefois, le secteur de l'automobile et le secteur des bancaires continuent d'impacter et d'affaiblir les indices européens. Et donc, tous ces ingrédients font que finalement, le CAC 40 se stabilise et le DAX, qui ne comprend aucune, en tout cas très peu, de valeurs pétrolières, chute du coup, puisque les valeurs pétrolières ne tirent pas le cours l'indice allemand vers le haut, à la différence de l'indice parisien, qui est soutenu notamment par des valeurs telles que Total ou d'autres valeurs liées aux matières premières. Donc voilà pourquoi le DAX, en tout cas c'est l'explication que je peux vous apporter sur le fait que le DAX perd 0,50% au moment où je vous parle, alors que le CAC prend 0,04%. Techniquement, donc comme je disais, le CAC 40 tient son support à 4167 et tente de franchir les 4226. Bon, ce n'est pas réellement franchi, le franchissement n'est pas assez significatif. Toutefois, en effet, si le rebond prend forme, on pourrait viser les 4300 points, qui d'une part est un chiffre entier, un chiffre rond, donc recherché par le marché généralement par nature, et d'autre part il s'agit également d'un niveau d'inversion de polarité important à moyen terme qui soutient les cours. L'indicateur de momentum RSI est maintenu sous une ligne de tendance baissière, qui ne parvient pour l'instant pas à franchir également. Donc voilà, le CAC reste sous pression et la tendance est bel et bien baissière. Et donc, on surveillera ce pivot à 4167 points pour l'indice parisien. L'indice allemand à présent, le DAX qui a atteint donc l'objectif théorique de cette sortie du diamant, de cette sortie par le bas du diamant ou d'un diamant qui est une figure de retournement comme vous le savez. Et donc le DAX qui a atteint et qui a formé même un niveau de support à 9300 points quasiment. Le DAX en effet qui a atteint les 9300 points et qui se stabilise, qui tente de léger remont technique sur ce niveau. Il fait rachat de short. C'est logique, je dirais, mais ça reste baissier. Ça reste baissier, comme je le disais pour le CAC 40. L'indicateur RSI est également sous pression.
et la tendance est baissière. Alors bien évidemment, des effets de rachat de short sont possibles, mais le risque est baissier pour les indices européens. Alors, le CAC 40 qui sur le marché de spot vient de clôturer et donc c'est confirmé, le CAC avance de 0,04%. Donc le CAC qui piétine, très faible hausse et qui clôture quasiment à changer, donc confirmation, plus 0,04%. Passons donc à la paire euro-dollar. La paire euro-dollar, donc hier, il y a eu un signal d'achat, un signal technique d'achat par le franchissement de cette résistance à 1,1060 $. Et donc, le seuil à 1,1250 annoncé par Vincent Gade ce matin a quasiment été atteint, à quasiment quelques centimes près, quelques pips près, puisqu'il y a eu un point haut à 1,12,392. Alors bien évidemment, le cours a du potentiel haussier, un potentiel haussier. Toutefois, lorsqu'on voit le graphique de l'US Dollar Index, on voit que l'US Dollar Index bloque finalement sous une ligne, sur une ligne de résistance. La baisse bloque, en tout cas, est maintenue par un cluster. Donc, à la fois cette ligne de tendance haussière formée depuis le mois de mai 2015, depuis la séance du 13 mai 2015, et également par un niveau de support à 12 040 points. Donc le dollar pourrait en effet se stabiliser, pourrait se stabiliser, auquel cas l'euro-dollar pourrait se maintenir également sous les 1,1250. Toutefois, bien évidemment, le dollar n'a pas donc cassé ce cluster, mais il profite en fin de séance également d'un effet de rachat de position vendeuse, un effet de rachat de short, mais le risque est bien évidemment baissier. Il y a eu des statistiques macroéconomiques tout au long de la semaine et qui sont ressorties décevantes, malgré l'ADP qui a battu les attentes du consensus de 10 000 emplois dans le secteur privé supérieur donc aux attentes du consensus. Mais demain, il y aura le rapport NFP. Donc il faudra bien évidemment gérer cette statistique notamment en amont. Un climat d'attentisme est possible, mais peut-être que le marché finalement peut-être que le marché réagira par exemple en vendant du dollar, en vendant la nouvelle pour acheter, en vendant la rumeur pour acheter la nouvelle. Donc tous ces scénarios sont envisageables demain dans la matinée. C'est la raison pour laquelle j'invite bien évidemment à la prudence à la veille de la publication qui crée le plus de volatilité sur les marchés. Donc voilà pour l'euro-dollar qui en cas de franchissement des 1,12, on pourrait se rapprocher finalement des 1,14, 1,15. 1,15 qui à moyen terme serait éventuellement la prochaine cible moyen long terme. Alors, il y aura d'autres niveaux à surveiller, notamment en 13,75, mais pour le moment le cours bloque sous les 1,1250 et donc il faudra gérer et analyser la clôture journalière pour la paire euro-dollar. Alors comme promis, un mot sur les matières premières. Un mot sur les matières premières et le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui est bullish, plus que jamais bullish. Alors je rappelle juste que je suis sur compte démo et l'once d'or donc qui est haussière, qui poursuit dans son élan de ce franchissement de cette ligne de coup d'une tasse avec anse suite à un ranging bottom d'ailleurs. Il y a également eu un pullback comme je vous présentais notamment ce matin dans le Commodities Market Report et le cours poursuit sa hausse. Donc si le cours confirme la clôture au-dessus des 1150, on est bien parti pour. D'ailleurs, en tout cas, si le cours confirme cette séance journalière haussière, je maintiendrai mon objectif du coup maintenant à 1170 $ l'once d'or. 1170 me paraît envisageable. Je pense que les 1200 sont également envisageables. D'ailleurs, il s'agit techniquement d'un point de rencontre à la fois entre cette droite de tendance haussière et la partie supérieure d'un biseau de long terme à ce niveau. Donc pourrait être le point de rencontre qui se situe aux alentours des 1200 $. Donc à moyen long terme, en effet, le cours de l'once d'or pourrait atteindre ce niveau. Enfin, en tout cas, on voit que le cours de l'once d'or est solide depuis le début d'année, donc après tout, il n'y aurait pas de raison. Et également, ce qui est intéressant à surveiller, c'est l'indicateur de momentum RSI,
qui en H4, si je ne m'abuse, voilà, a effectué un beau drapeau de consolidation, un beau drapeau de continuation d'ailleurs, malgré une consolidation donc à l'intérieur de ce drapeau. Le cours en est sorti logiquement, je dirais, par le haut, et a croisé à la hausse la borne 70. Donc accélération du momentum, et d'ailleurs puisqu'on analyse le momentum, le cours part de manière verticale quasiment, effectue des hausses quasi verticales, donc ce qui montre pour le moment le potentiel haussier du métal jaune. Et bien évidemment, on finit cette closing par le cours du WTI, voilà, qui se replie finalement sur les 32,75, qui clôturait il y a encore quelques heures dans l'après-midi, qui franchissait ce niveau de résistance à 32,75. Donc un pullback sur les 32 est envisageable. Finalement, le cours se stabilise. Le cours se stabilise entre les 30 et 34. Donc ça peut faire range. Toutefois, je pense tout de même que le cours du pétrole a tout de même un potentiel de hausse au vu du rebond et surtout au vu de sa réaction d'hier. Hier, le cours du pétrole a clôturé en nette hausse, comme vous le voyez avec ce quasiment Marubozu formé hier en daily. Marubozu haussier. Et malgré une statistique à 16h30, donc concernant les stocks de brut aux États-Unis hebdomadaires, malgré une statistique qui aurait dû pénaliser les cours du pétrole, le pétrole a tout de même rebondi et reparti en flèche hier. Donc finalement, cela peut indiquer en effet un potentiel de hausse, et puisqu'on voit également que le cours au niveau du retracement en daily a retracé. Le cours aujourd'hui retrace pour le moment tout simplement 50%. Voilà, le cours qui retrace 50%, 38,2% pardon, de la hausse d'hier. Donc c'est également un seuil à surveiller pour pourquoi pas effectuer un pullback sur ce niveau, d'ailleurs qui est proche des 32, pour repartir à la hausse, c'est probable. En tout cas, le pétrole retrace pour le moment légèrement sa nette hausse d'hier. Voilà donc pour ce résumé de la séance. Passons à présent aux questions. Et après, je finirai bien évidemment par le calendrier macroéconomique tout de même pour vous tenir informés. Alors, question de la part de François, et c'est sur le DAX. Bonsoir, pensez-vous que le DAX puisse retracer les 9260 points? Et non euros, mon cher François. Alors, le DAX, est-ce qu'il peut retracer 9260? Donc, en gros, de ce que je comprends de votre question, c'est est-ce que le DAX peut atteindre les 9260 points? Oui. Oui, d'ailleurs, il a atteint aujourd'hui un plus bas à 9. Ah, d'ailleurs, d'accord. Je comprends plus ou moins le sens de votre question. En gros, est-ce que le DAX peut repartir là haut et retracer la baisse qui l'a fait tomber jusqu'aux 9260 points? Oui, c'est possible. D'ailleurs, on voit qu'il y a un rebond, en tout cas, en H4. On voit surtout que pour le moment, le cours tient ce support décisif à 9290, donc proche des 9300 points. Je pense que si le cours, en revanche, casse ce niveau, là, en effet, ce serait mauvais signe pour le DAX qui pourrait retomber dans un premier temps jusqu'au 9200 et peut-être même plus bas. Donc pour le moment, le cours tient son support au même titre que le CAC. Donc pour le moment, ça tient, mais attention à la cassure, mon cher François. Et en effet, un effet de rachat de short est possible. D'ailleurs, il faudra surveiller le NFP qui pourrait justement profiter aux indices européens également. Alors, bonsoir donc à vous tous qui me saluez sur le chat. Vous êtes nombreux, je vous en remercie. Bonsoir, Ravchen notamment. Alors, question de la part de Kerzelen. Sur quelle unité de temps dois-je positionner Fibonacci pour qu'il soit efficace? Merci. Écoutez, Fibonacci ne prend pas vraiment, enfin, je pense pas qu'il faille l'utiliser sur une unité de temps particulière. L'avantage et l'utilité de Fibonacci, tout simplement, de regarder les niveaux de retracement potentiels. Donc, plutôt que prendre une unité de temps, je pense qu'il faille mieux prendre une tendance. Par exemple, là, nous avons une tendance qui part de ce niveau.
une tendance qui est baissière, donc je prends le point haut et le point bas, et j'ai mes niveaux de Fibonacci. Donc si je passe en daily, la tendance sera la même. Alors peut-être que en daily, j'aurai une tendance, je pourrais prendre un point plus lointain ou plus haut. En tout cas, là, j'ai une tendance baissière. J'ai une tendance baissière, et que ce soit en daily ou en weekly. En daily ou en weekly, même si on voit pas très bien la somme graphique, puisque j'ai plusieurs niveaux de support résistance couplés à ces seuils de retracement. Donc en effet, je pense qu'il faut plutôt, ma chère Kerjelen, regarder les niveaux de tendance, les points hauts et les points bas. Alors, en effet, Greg, qui indique que chaque touchette de support le fragilise. Oui, en effet. En effet, on voit qu'en daily notamment, le DAX est passé sous les 9300 points durant une partie de la séance, mais qui ne devrait pas clôturer sous ce niveau. Patrick Leroy, donc, qui demande mon sentiment sur le pétrole, c'est fait. En effet, Greg, qui indique un repli violent de l'US Oil en fixing. De manière générale, la tendance sur le pétrole de long terme reste baissière. Donc, comme je le disais ce matin, il est risqué d'acheter le pétrole. Même s'il y a des opportunités en effet de profiter de rebonds, il est risqué de shorter le pétrole. D'acheter le pétrole, pardon, puisque la dynamique est clairement baissière. Question de la part de Thierry, qui demande le target du silver à court terme, 15. Écoutez, mon cher Thierry, alors Thierry qui demande si les 15 $ est un niveau à court terme, oui, je vise même les 15,21. Je vise les 15,21. Pourquoi? Car tout simplement, je pense que l'once d'or a un potentiel de hausse. L'once d'or et l'argent sont positivement corrélés. D'ailleurs, le cours semble effectuer un pullback sur les 14,76. Donc, en effet, à court terme, en effet, puisque votre question est à court terme, je pense qu'on peut atteindre les 15. Alors, c'est un niveau important, mais c'est en effet un seuil qui pourrait être envisageable à court terme. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI accélère et se maintient entre les 70 et 100. Ravchen qui a un commentaire donc sur le gold qui donne son avis, une jambe de hausse pour le gold, target 1170. Je suis d'accord, je vise également les 1170. Puisque les 1150 ont été atteints, qui était mon premier objectif. Donc mon deuxième objectif se situe à 1170. Avant, pourquoi pas les 1200, comme je le disais, à moyen long terme. De rien François, de rien Patrick. Question à nouveau sur une matière première. Question de la part de Serge qui demande si le gaz dans les choux peut repartir. Alors comme je le disais pour le gaz naturel, alors d'ailleurs il y a eu la publication des stocks de gaz naturel, il y a un déstockage plus important que prévu. Mais le gaz naturel, je pense qu'il y a le garant du gaz naturel est le seuil à 2 $, qui tient pour le moment. Qui tient, alors c'est en train de casser, mais attendons la clôture journalière pour pouvoir éventuellement dégager des conclusions. Pour le moment, le cours teste depuis 3 séances maintenant, le seuil à 2 $, qui est majeur bien évidemment et décisif à court terme. Et donc, en effet, une cassure de ce niveau pourrait le ramener dans un premier temps vers les 1,94. Alors malgré la forte baisse de ce début de semaine sur le cours du gaz naturel, le cours du gaz s'est maintenu sur son support à 2 $. C'est la raison pour laquelle le cours teste un pivot. Et donc votre question est très pertinente, mon cher Serge, car c'est la question, j'ai envie de dire, que le marché se pose, le marché teste ce niveau. D'après moi. Alors, d'autres questions sur le chat, je vais y répondre rapidement, car à 18h, il y aura un webinaire éducatif avec Maxime Delépine d'FXM pour une démonstration de la plateforme, et notamment une question qu'on me pose souvent notamment dans les webinaires, savoir comment installer des indicateurs. Donc Maxime en parlera exceptionnellement dans une dizaine de minutes, donc je vous invite à être nombreux dans cette salle de trading.
Alors, visiteur qui me demande mon avis sur le GBP Yen, bah ça tombe bien puisque justement j'avais promis de parler de la livre sterling. La livre sterling, donc aujourd'hui, qui a été impactée par l'intervention de la Banque d'Angleterre et notamment les déclarations de Mark Carney. Alors, deux éléments à retenir, selon moi, de cette intervention de la Banque d'Angleterre, même trois. La première, c'est qu'elle a maintenu comme attendu le niveau de ses taux, le niveau des taux directeurs et également le niveau du montant de rachat d'actifs, donc dans le cadre de son quantitative easing. Autre autre élément à connaître, à savoir et à retenir pour la livre sterling, c'est que le vote a été décidé à l'unanimité, donc sur par les 9 membres du comité de politique monétaire de la BEE. Alors, ce qu'habituellement, il y en avait 8 qui votaient pour un maintien et un qui votait contre un maintien. Bah, cette fois-ci, ce membre s'est rétracté et a voté pour un maintien. Et donc, ce qui confirme plus que jamais le cycle accommodant à l'intérieur duquel se trouve la Banque d'Angleterre. Enfin, ce qu'il faut également retenir donc de cette intervention, c'est les déclarations de Mark Carney notamment, qui indiquent que qui confirme que la banque, que l'économie britannique devrait souffrir puisqu'il abaisse ses prévisions de croissance pour les mois à venir, pour 2016, notamment pour les années à venir. Et donc, ça rejoint ce que je disais, la livre sterling à long terme pourrait être en difficulté. Donc, notamment, donc concernant la paire GBP-Yen, je dirais c'est logique que la paire se replie puisque le Yen profite finalement de la baisse des marchés actions et notamment d'un climat d'aversion pour le risque, au même titre que l'once d'or et que le Bund d'ailleurs, puisque je vois une question sur le Bund d'Alex, donc j'ai un mot tout de suite. Et donc c'est logiquement que la paire GBP-Yen teste ce niveau, un support majeur d'ailleurs, un niveau majeur à 170 Yen. Et donc il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité et donc un pivot. Alors en cas de cassure, en effet, le cours pourrait retomber jusqu'aux 166-165 yens, avec une première cible court terme à 168, à court terme bien évidemment. Toutefois, en cas de pullback, je pense qu'on peut repartir vers les 175. Voilà, mon cher visiteur. Et Alex, pour un mot sur le Bund. Un mot sur le Bund d'Alex. Le Bund qui est toujours haussier, qui profite également de son aspect refuge, malgré une séance de consolidation aujourd'hui, le Bund qui reprend son souffle. Bon, à surveiller tout de même le doji qui a été formé hier, qui est une bougie d'indécision, mais le corps reste petit, donc il ne s'agit pas réellement d'un doji, puisqu'un doji est généralement un range avec des mèches donc supérieures et inférieures élevées, en tout cas un range élevé. Donc voilà, séance, je dirais, de reprise de souffle pour le Bund, mais qui reste dans une dynamique clairement haussière. Alors, peut-être une dernière question avant de vous laisser. Question de la part de Rapchen, justement. Rebonjour Yoav, le S&P est aussi en daily. Pourquoi le DAX et le CAC ne sont pas dans la même dynamique haussière en daily corrélation Comme l'expliquait hier Vincent Gann, il y a un potentiel de hausse en effet sur les indices américains qu'il n'y a peut-être encore pas pour le moment sur les indices européens. Et cela fait notamment suite et cela est dû notamment d'une part à la baisse du dollar qui finalement soutient également les exportations américaines et donc les entreprises américaines. Et d'autre part, comme je le disais, il y a peut-être plus de valeurs pétrolières dans les indices américains que dans les indices américains. Donc on sait que le pétrole profite aux valeurs pétrolières généralement. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une différence, en tout cas un potentiel de hausse, en effet un rebond des indices américains et des indices par rapport aux indices européens. Mais toutefois sur le marché spot, le Dow Jones ne prend que 0,08% au moment où je vous parle, donc ce qui reste très faible, ce qui reste très flat. Voilà. D'ailleurs, il repasse au moment où je vous parle d'ailleurs à 0%, en tout cas selon mes données. Donc ça reste flat et fragile pour également les indices américains.
Donc justement, Ravchen qui demande si le S&P a corrigé reprend la tendance haussière. Potentiellement, il y a il y a justement des niveaux à surveiller, notamment ce canal ascendant à surveiller, ce canal haussier. Et un ranging bottom en formation qui est en train de prendre forme. Donc à surveiller, qui pourrait être validé en cas de franchissement des 1950 points. Alors, merci mon cher Patrick, qui doit y aller. Moi aussi, je vais pas tarder à laisser l'antenne car Maxime Delépine est prêt pour son webinaire. Merci à vous Ravchen, merci Alex. Dernière intervention, dernier commentaire et après promis je vous laisse, j'arrête de vous embêter. Dernier commentaire de la part de Spirit Trader, mon cher Spirit Trader. Rebonjour. Alors, Spirit Trader qui a toujours du mal à joindre des graphiques, mais qui tout de même qui indique que l'oil, donc le pétrole, se trouve sur Tenkan et Kinjun en daily. Donc j'imagine potentiel aussi pour mon cher Spirit Trader sur le pétrole. De rien par fil. Et Totov, où en est le marché immobilier américain? Tu as des infos sur ce dernier marché intéressant? À ton avis pour des acquisitions? Écoutez, malheureusement, je ne suis pas le marché immobilier, et encore moins le marché immobilier américain. Mais Vincent Gann pourrait vous renseigner demain dans le morning meeting par exemple, même dans le good morning euro-dollar. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux pour cette closing bell et d'avoir autant participé sur le chat. On se retrouve donc demain de vive voix à 10h30 pour un point complet sur le cours des principales matières premières et notamment dégager des nouvelles stratégies sur le pétrole, sur l'once d'or et également sur les devises matières premières, d'autres stratégies sur les devises matières premières. Donc c'est demain à 10h30. D'ici là, bien évidemment, je vous attends toutes et tous sur Twitter @yohavnizar. Et retrouvez donc tout de suite Maxime Delépine pour un webinaire éducatif sur une démonstration de la plateforme avec notamment l'ajout d'indicateurs FXCM. Merci à vous tous. C'était Yohavnizar pour la Closing Bell. Très bonne soirée et à demain pour le Commodities Market Report.